Salut à tous, c'est Nicolas de la chaîne iTestit et bonne année à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un casque gaming. Donc ce casque, c'est le Asus ROG Delta. Donc c'est un des derniers casques de Asus qui est assez particulier. Pourquoi? Parce qu'il a un quadruple amplificateur à l'intérieur, un quad DAC ESS 9218 pour être exact. Et on va voir donc si ça a un réel intérêt au niveau du gaming. Comme toujours, on va commencer par la boîte. Sur la face avant de celle-ci, on peut y apercevoir une photo du casque ainsi que les oreillettes qui sont RGB et le logo de la marque qui lui aussi est RGB. Sur le dessous, on peut apercevoir 2-3 petits boutons qui vont vous permettre de paramétrer le casque, notamment augmenter et diminuer le volume grâce à une petite molette, et l'autre qui vous permettra d'éteindre et d'allumer les LED, tout simplement. À l'arrière de la boîte, on y retrouve 2-3 technologies pour nous donner une idée du produit. Donc la première qui est qu'il possède un quadruple amplificateur, donc un quad DAC ESS 9218. Ça, on y reviendra plus tard dans la vidéo, car c'est une technologie qui commence à s'implémenter de plus en plus dans les casques gaming. On nous dit aussi que c'est un casque fermé, mais qu'on reçoit une deuxième paire d'oreillettes en tissu qui, elle, vous permettra d'entendre beaucoup plus facilement ce qui se passe à l'extérieur du casque. Sur le dessous de la boîte, on y voit donc 2-3 petites spécifications techniques qui sont notamment que c'est un casque gaming qui va de 20 Hz à 40 000 kHz, ce qui est assez haut pour un casque gaming justement, mais également le plus intéressant, que c'est un casque gaming en USB type C qui nous permettra de le connecter sur absolument toutes les consoles et quasi tous les périphériques du marché, donc tout ce qui est smartphone et tablette. À l'intérieur de la boîte, on retrouve sur la partie supérieure le logo de la marque et sur la partie inférieure un mot où Asus nous remercie d'avoir acheté ce produit. En dessous du mot, on a un moule où se situe le casque en temps normal. Moi évidemment, il n'est pas là vu que je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Il est sur mon repose-casque qui se situe ici. En dessous du moule, on a un manuel donc, qui explique la garantie Asus, un autre manuel qui sert entre guillemets de mode d'emploi, vu que c'est un casque plug and play, vous allez à peine le brancher qui va directement fonctionner, il n'y a pas grand chose à faire à part installer les 2-3 drivers disponibles sur le site de Asus. Mais il y a aussi la deuxième paire d'oreillettes qui est vraiment en tissu, qui est tout à fait molle, qui vous permettra de moins être isolé donc, que les oreillettes en cuir. On retrouve aussi le micro qui est amovible, qu'on va tester plus tard dans la vidéo. Je n'ai personnellement jamais essayé, mais donc on l'essaiera ensemble tout à l'heure. Pour ce qui est de l'aspect général du casque, on est sur un casque circumoral, c'est-à-dire que les oreilles viennent se placer à l'intérieur des oreillettes qui sont assez grandes pour ça. C'est un casque filaire avec un câble tressé, et le casque en lui-même est fait majoritairement de plastique et de simili-cuir. On a une barre en métal qui est ici à l'intérieur de l'arceau en simili-cuir. Comme dit plus tôt, les oreillettes sont en simili-cuir ou en tissu, ça ce sera à votre choix. À savoir que les oreillettes en simili-cuir sont épaisses de 1,9 cm, tandis que les oreillettes en tissu sont épaisses de 2,5 cm. Pour ce qui est de la qualité sonore du casque, l'amplificateur présent dans le casque améliore grandement la qualité sonore. Ayant l'habitude d'écouter plusieurs musiques avec ou des vidéos, franchement on est sur un casque qui est quand même assez neutre. Pour un casque gaming c'est assez rare, généralement les basses prennent le dessus. Ici pas du tout, on est quand même sur un casque facilement paramétrable avec ROG Armoury. Et on sait aussi personnaliser les LED avec Asus Aura. Le seul problème que j'ai rencontré donc, durant mon utilisation, c'est que Asus Aura n'est pas compatible avec ROG Armoury. C'est-à-dire que si vous configurez les LED avec Asus Aura, le casque ne sera plus détecté par ROG Armoury et vous aurez un message d'erreur vous disant qu'il faut arrêter d'utiliser Asus Aura si vous voulez pouvoir personnaliser le son à votre guise. Au niveau du confort, c'est un casque que j'ai l'habitude d'utiliser plusieurs heures par jour, généralement quand je joue. Même durant mes longues sessions, je ressens aucune douleur. C'est un casque qui est très confortable, il n'est pas très lourd et les oreillettes sont un petit peu inclinées. Elles sont inclinées de 12 degrés selon le constructeur. Mais l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont en forme de D. Et franchement, ça c'est un bon avantage comparé au casque rond parce que ça prend vraiment bien la forme de l'oreille et ça n'appuie, moi par exemple qui ai des oreilles normales, ça n'appuie absolument pas sur mes lobes. Dans la boîte du casque, il y a aussi un adaptateur USB type C vers USB qui fournit. C'est un adaptateur assez long qui fait plus ou moins 1,50 m. Donc l'avantage que ça a, c'est qu'en rajoutant cet adaptateur au fil du ROG qui est assez court, on obtient un câble qui est assez long. Évidemment, ça a été pensé pour tout ce qui est console, afin que vous puissiez jouer depuis la console directement dans votre fauteuil, ou aussi simplement depuis le PC ici, car on n'a pas forcément d'USB type C en façade sur un PC. C'est un casque 7 points virtuel, c'est-à-dire qu'il n'a que 2 baffles de 50 mm à néodyme à l'intérieur. Mais il y a une virtualisation qui se passe au niveau software via Asus ROG Armoury. On peut aussi tout simplement le mettre en stéréo, toujours via le même programme, mais on perd un petit peu l'intérêt du casque. La spatialisation se fait très bien via le programme. On a vraiment l'impression d'être sur un casque qui est mieux qu'un 2.1. Et dans tout ce qui est jeux comme les FPS et tout ça, les jeux de tir, les jeux de guerre, c'est un bon avantage. Moi personnellement, j'utilise beaucoup sur League of Legends, donc là ça n'a certes pas vraiment d'importance, mais également sur Counter-Strike Global Offensive. Au niveau de la qualité, on est sur un casque qui est extrêmement bien fini, franchement. Les finitions sont exemplaires et on est sur un casque qui est ni trop lourd ni trop léger. Ni trop léger dans le sens, on sent quand même que c'est la qualité, mais il n'est pas trop lourd, il reste vraiment confortable, comme je l'ai dit là tout de suite. Et voici d'ailleurs quelques images qui vous donneront une idée des finitions de ce casque.
Pour ce qui est de la qualité du micro, on va la tester maintenant ensemble sur le logiciel Audacity. Et voilà, donc maintenant vous m'entendez avec le micro du casque et non avec mon micro sur pied. Donc voici la qualité que donne le micro du casque quand il est utilisé avec le logiciel Audacity. Donc j'enregistre avec tous les presets de base, donc il n'y a absolument aucune amélioration au niveau du son. Vous m'entendez tel que je parle. Pour conclure, c'est un casque qui est trouvable aux alentours des 200 € et à ce prix-là, je le conseille vraiment à tout le monde, et particulièrement aux gamers qui veulent avoir une utilisation polyvalente de leur matériel, car on pourra très bien écouter de la musique ou travailler avec un confort qui est vraiment excellent avec ce casque sur les oreilles pendant plusieurs heures. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine. Salut tout le monde!